J'apprécie votre soutien et votre engagement constant à nos côtés à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de relance économique après plus d'une décennie de crise. Ce soutien s'est manifesté singulièrement lors de la dernière crise post-électorale par des missions d'assistance technique, des appuis financiers par des financements de programmes de développement à impact direct sur nos populations. Il se matérialise également au sein de la plateforme d'échange avec les partenaires techniques et financiers qui nous réunit chaque trimestre. Le contrat de désendettement et de développement, objet du présent séminaire, en est une parfaite illustration. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, soutient dans son intervention que le contrat de désendettement et de développement est une volonté politique entre les présidents François Hollande et Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi il souhaite qu'en plus des ministères techniques, que les parlementaires ivoiriens et la société civile ivoirienne soient impliqués pour mieux l'apprécier. Plusieurs projets sont en instruction. Donc il s'agit d'analyser l'ensemble de ces projets et voir les projets à fort potentiel de décaissement pour 2013. Le contrat de désendettement et de développement C2D, signé en décembre 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France, est un mécanisme d'annulation des créances d'aide publique au développement à travers un refinancement par don des échanges de la dette à rembourser par la Côte d'Ivoire à la France. À ce jour, la plupart des projets est à la phase d'instruction. Les premières conventions d'affectation pour la mise en œuvre des projets devront être signées ce mois de juin. Mais une analyse a démontré que seulement 60% du budget 2013 pourra être consommé avec le rythme d'instruction des projets. D'où ce séminaire de réflexion pour faire l'état des lieux afin de prendre des mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de décaissement plus importants. Le montant de la dette à payer à la France et qui revient à la Côte d'Ivoire et contrôlé par les deux pays est estimé à 1900 milliards de francs CFA. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan souhaite qu'après le premier contrat qui prend fin en 2015, qu'un deuxième soit signé de 2015 à 2020.